Merci Monsieur le Président, merci à nos deux experts. J'ai essayé de structurer un petit peu mon propos. Donc, dans un premier temps, ce fameux mécanisme de conditionnalité dit état de droit, effectivement, de mon point de vue, est devenu un outil idéologique appliqué à géométrie variable selon les humeurs politiques de la Commission. Il repose sur une notion floue, jamais clairement définie juridiquement, effectivement. Nous avons demandé en commission jury quelle était la définition juridique de l'état de droit et on nous a répondu c'est un petit peu flou et nous tenons à ce que ça reste flou de manière à pouvoir être souple, je suppose. Et ça sert trop souvent à punir les États, comme la Hongrie, qui refuse l'alignement avec la doxa bruxelloise. Mais ce mécanisme pose aussi un vrai problème budgétaire, puisque pour ma part, je suis en commission budget, comme Monsieur Germain. En effet, il détourne l'Union de sa mission première, qui est de garantir l'usage rigoureux et équitable des fonds dans le respect des contributions nationales. Donc ma première question, c'est où est la conditionnalité inverse lorsque les institutions européennes elles-mêmes bafouent la transparence ou le bon usage des fonds ou encore le respect de la démocratie? Ne serait-il pas juste et pertinent qu'il puisse y avoir une conditionnalité de l'état de droit pour les institutions de l'Union européenne et que les versements des États soient suspendus par conséquent, voire annulés? Nous demandons donc cette réforme profonde de ce mécanisme, des critères clairs, une application impartiale et surtout le respect de la souveraineté des nations. J'ai entendu parler de supprimer le droit de vote. Excusez-moi si cela me choque, ça me semble un petit peu totalitaire. Sommes-nous en URSS? Et puis, bien évidemment, ce n'est pas à Bruxelles de faire la leçon à des États élus démocratiquement. Je vous remercie.